Paris Business Club, Michel Picot. Le marketing digital de demain dans Paris Business Club, quoi de neuf? Tiens, d'ailleurs, nous parlions de Facebook juste avant la pause, mais le problème, c'est qu'il y a un flux immense de contenu, plus ou moins intéressant, faut quand même le dire, difficile à trier, à classer. On parle maintenant de curation de l'information, je le dis en français. C'est un truc qui, on aura l'occasion de faire une émission là-dessus, mais c'est une manière effectivement de sélectionner toutes ces informations et de leur donner davantage de valeur, puisque l'info c'est également de la valeur pour une entreprise. On va parler de vos projets respectifs, sur quoi vous travaillez, sur ce que vous faites très concrètement. Rachid El Idrissis, fondateur de B2Store, vos projets aujourd'hui pour vous adapter à tous ces changements. J'évoquais la curation d'informations, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont arriver là. Nous aujourd'hui, on est en train de travailler, de développer une application sur Facebook qui permettra en fait aux entreprises de positionner une boutique entièrement sur Facebook avec le paiement intégré et une expérience d'achat qui se fera en fonction du profil de l'internaute qui navigue. Donc voilà un peu donc c'est vraiment une expérience personnalisée, la possibilité d'intégrer le paiement électronique à l'intérieur de Facebook, ouais. Et puis avoir sa boutique directement là où l'internaute se trouve. Déjà qu'on passe beaucoup de temps sur Facebook, donc on va pouvoir faire ses courses sur Facebook. On va pouvoir faire ses courses sur Facebook, voilà. Ah ouais. Ah, c'est bien, c'est bien vu, c'est bien vu. Stéphane Ambrosini, directeur général d'Edconium Media Group France. Vos projets, vous travaillez sur quoi? Alors nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous essayons de développer la confiance des annonceurs. Ouais. Et les annonceurs, pour qu'ils aient confiance, il faut développer des études. Donc nous développons des études. Nous travaillons actuellement sur la mémorisation des campagnes de publicité, par exemple. Donc vous savez qu'on peut mesurer le degré de mémorisation d'une campagne de publicité. Et nous comparons, en fait, nous faisons de la complémentarité média. Si vous voulez, nous nous rendons compte, par exemple, que lorsque l'on met entre 15 et 20% d'un budget publicitaire, télévision, sur Internet, on augmente de 40-45% la mémorisation collective, donc par la masse d'audience qui a été ciblée, de la publicité. Et donc ça se modélise et ça se démontre. Et du coup, l'annonceur est enclin à développer sa confiance dans le web et à mettre une partie de son budget sur le web en plus. Voilà. Encore une fois, vous considérez quoi, vous, Internet, comme un média de masse? Complètement. C'est curieux ça, c'est voilà, parce qu'on a l'impression que chaque internaute est maître de lui-même, donc tout à fait. Nombreux, bon. Non, mais c'est pas comparable à d'autres médias de masse, ça ne fonctionne pas de la même façon, mais au bout du compte, at the end of the day, ils disent, les Américains, pour une campagne de publicité, c'est la même chose. C'est-à-dire que on appelle un média de masse quand on commence à toucher des millions de personnes dans un pays comme la France, des dizaines, voire des centaines de millions de personnes dans un pays comme les États-Unis, et c'est le cas du web. Donc la même publicité est diffusée auprès de dizaines de millions de consommateurs potentiels, donc de clients potentiels, de consommateurs, au même moment à travers un média. Simplement, c'est un média technologique, donc on greffe sur ces campagnes de publicité des techniques qui permettent de cibler correctement l'internaute et de mesurer ses actions. Mais ça veut dire quand même qu'il faut donner le sentiment, un peu comme un média de masse, effectivement, qu'on s'adresse à un téléspectateur ou à un auditeur dans la manière de s'exprimer, même si on reste des médias de masse. Rachid El Idrissis, c'est ça aussi dans votre conception vous-même de la pub? En fait, aujourd'hui, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vais regarder un match de foot à la télé, à la mi-temps, je vais avoir le droit au rasoir, je vais avoir le droit à des tas de choses qui finalement ciblent une seule personne finalement. Moi, le garçon de 35 ans qui regarde le foot, quoi. Sur Internet, au même moment, au même endroit et pour la même marque, on peut lui apporter un contenu différent. C'est-à-dire, sur Internet, on a ce qu'on appelle aussi le retargeting, c'est-à-dire qu'il y a un outil qui permet, parce que vous avez été visiter tel ou tel site ou telle marque, vous allez revoir en fait le produit que vous avez été visiter, qui revient et qui vous dit reclique-moi, reviens me voir. Est-ce que les internautes sont sensibles ou est-ce qu'ils en ont pas marre? Vous faites par exemple une pub où on passe une souris puis pouf, la vidéo, parce que vous avez mis une vidéo dans une bannière. Est-ce qu'au bout d'un moment, c'est pas un peu lourd? Alors ça, au contraire. Ça, c'est un format qui est non intrusif puisqu'il faut passer sa souris dessus. Oui, mais enfin, voilà, après, il faut arriver à jongler pour l'éviter. Pour que ça s'agrandisse. Ouais. Et si vous n'avez pas envie de regarder cette publicité, qui normalement est ciblée, donc normalement vous en avez envie, mais il peut arriver que vous n'ayez pas envie, et vous restez libre, vous enlevez votre souris et vous ne la regardez pas.
Donc c'est très bien accepté. La bannière expand est probablement le format qui marche le mieux pour la publicité sur Internet. D'autres formats sont en préparation actuellement, qu'on ne connaît peut-être pas aujourd'hui. Il y a tout un monde qu'on appelle le rich media, dans lequel il y a un tas de formats qu'on veut de plus en plus grands, parce que la taille c'est l'impact. Et évidemment, plus c'est grand, plus c'est intrusif également. Donc il faut faire très attention. Et nos études portent là-dessus aussi. On essaie d'étudier le fait que, par exemple, il ne faut pas mettre le son par défaut sur une bannière. Sinon, vous avez quelqu'un qui vous crie dans les oreilles alors que vous ne l'avez pas demandé. Ouais. Voilà. Ouais, et ça, c'est très désagréable. Mais on apprend, ça démarre. Hein. La vidéo, ça explose que depuis 1 an et demi. Hein. Ouais, effectivement. Jérôme Braunoux, je rappelle que vous êtes, chargé digital média chez Akamai. Donc, vous diffusez effectivement tous ces contenus. Petit mot sur le cloud, on l'a évoqué tout à l'heure. C'est la révolution de demain dans vos métiers. C'est la révolution de demain, oui. Maintenant, le cloud, c'est beaucoup de choses. Nous, on travaille principalement sur des chantiers qui vont être d'adapter le contenu à la volée, donc faciliter la vie de nos clients, c'est-à-dire des éditeurs de contenu qui aujourd'hui doivent adresser tout un tas de périphériques. On a référencé un début de base de 55 000 périphériques différents. Notre métier, ça va être de leur dire, on va prendre votre contenu et être capable de l'adapter à la volée, de le transformer, c'est du transcoding par exemple, à la volée, pour le diffuser sur l'ensemble de ces périphériques sans que vous ayez, vous, à vous soucier de cette transformation qui occasionne des coûts, de la gestion humaine, des ressources, etc. Voilà. C'est quand même un gros travail de recherche et de développement là. Hein. Exactement. Innover technologiquement là pour le coup. C'est de la technologie pure. Idem sur un second gros chantier qui s'appelle TV Everywhere, qui s'adresse aux opérateurs, aux câbleaux opérateurs, aux ISP. On va leur permettre d'exporter leur contenu dans des environnements, dans une interface commune qui va être exploitable à travers différents périphériques. Donc je me logue dans une interface avec un même login, un même password, et je peux visualiser le même contenu sur tous les périphériques de la maison. Voilà. On aurait pu faire 2 émissions, mais je pense qu'on en fera une prochainement, et je vous demanderai de revenir parce qu'on a encore beaucoup de choses à aborder. Malheureusement, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention. Je vous retrouve ce week-end à la radio et lundi prochain, ici même à 21h en direct. Bonsoir.